Hello à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de témoignage de Nicolas. Nicolas, c'est un admis PGE de l'ESSEC, donc déjà bravo à toi Nicolas. Merci beaucoup. Durant une vingtaine de minutes, on va pouvoir parler de ton parcours, de ton profil, de tes études, de ton année de préparation au concours, de tes scores aussi que tu as obtenus et tu pourras nous faire un peu des insights du jour J, à savoir comment ça s'est passé le jour de tes oraux. Nicolas, je te donne la parole. Est-ce que tu peux te présenter sur ton parcours d'un point de vue académique depuis Ouais. le baccalauréat? Tu as fait quoi? Alors du coup, j'ai fait un bac scientifique, donc en 2016, ça commence à remonter un petit peu maintenant. Donc j'ai eu mention très bien. De là, je suis parti en classe préparatoire, puisque à l'époque c'était ce qui était conseillé pour. Donc moi je voulais devenir veto à ce moment-là, vétérinaire. Donc je suis parti en classe préparatoire à Ok. Toulouse, qui était un bon lycée classé Classe en prépa à quoi? BCPST du coup. D'accord, Donc c'est la filière SVT de maths sup. d'accord, très clair. Ça a été un parcours assez compliqué, pas forcément beaucoup de réussite au départ. Un premier concours aussi raté, D'accord. ce qui a du coup dû me demander une troisième année de classe prépa, donc une Ok, fin et t'as demie. QB, bon, Ouais, classique. voilà. De là, j'ai mon concours, tout va bien, et du coup, là, je suis en cinquième et dernière année de l'école vétérinaire de Toulouse. Voilà. Pourquoi tu as décidé de faire une école de commerce? C'est assez rare pour les vétos en cinquième année. Il y en a pas mal en pharma ou en médecine qui switchent. C'est un peu plus rare en veto. Pourquoi toi, tu as décidé de faire une école de commerce? Parce que en fait, j'avais vraiment, j'ai fait pas mal de stages du coup pendant mon cursus et Mhm. ça a été vraiment un peu révélateur de l'après école. Et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment, c'était pas forcément une spécialité pro veto, mais quelque part plus le management. Et du coup, je me suis un peu tourné vers les sorties qu'on avait pour faire du management après l'école veto. Et donc j'ai vite compris que il y avait les AST. Mhm. Et donc, je me suis renseigné un petit peu et je me suis dit, allez, sur la dernière année, je me lance pour faire ça après, quoi. Voilà. Très clair. Concernant ton profil extra-académique, d'un point de vue professionnel, tu avais quoi comme job d'été ou stage? Alors, j'avais beaucoup de stages du coup en activité veto. Donc, Ouais. alors, c'est un peu différent parce qu'on a des stages obligatoires chaque année. Mhm. Donc, on a 1 ou 2 mois de stage obligatoires dans les cliniques. Ouais. À côté de ça, j'ai fait pas mal de prophylaxie bovine. Donc, je partais dans les Tu peux campagnes. nous définir ce que c'est pour les C'est de la, candidats donc, business qui nous regardent? Globalement, je partais dans les campagnes chez les éleveurs, donc employés par une clinique vétérinaire, pour faire des prises de sang, pour D'accord. le contrôle sanitaire des vaches chaque année. Ok. Donc ça me rapportait un peu d'argent aussi, et ce sont principalement mes expériences professionnelles. Je Pas de donnais... trucs comme serveur ou Non, vendeur, non, un non, parce peu en que lien avec le business? au final, non, pas vraiment. Alors, Que santé, veto, santé, si tu veto. considères ça, oui, j'ai fait du coup secrétaire veto, assistant veto. Ok. Donc je m'occupais des ventes au comptoir, par exemple, sur les étés, dans une clinique où j'avais été en stage, quoi. Bon, ça restait veto, Ça veto, restait veto, très veto, veto, très veto, pro, ouais. veto. Ouais, ouais, c'était très peu diversifié. Est-ce qu'il y a de l'international dans un parcours veto? Est-ce qu'on fait un échange à l'international? Alors, on fait un échange à T'as fait un l'international. échange à On est, l'international alors, dans une autre école de veto. non, on est obligé de faire 4 semaines de stage à l'étranger. Oui. Voilà, minimum. Pourquoi ils vous D'étranger, disent on ça? est pour valider le diplôme qui se veut Un peu européen. orienté. Ok, Voilà, un d'accord. peu Ok, ok. T'es open. parti où? Je suis pas parti. D'accord, Voilà, je très suis pas bien. parti. Bien joué. Il y a eu le Covid D'accord, ok, il y a une pendant raison. mes années. Quand je suis arrivé à l'école veto, en gros, c'était 2020, donc c'est plein de faire Covid en Ouais, ouais, première année. ouais. Derrière, c'est resté un peu fermé pendant l'année d'après. Ouais, c'était galère. Et du coup, on a été dispensé de voyage. Ok. Donc voilà, je n'ai aucune expérience internationale véritable. Ok, donc ça c'est important de le dire Ouais, parce que tu as quand même pu être admis à l'ESSEC sans expérience à oui, l'international. oui, bien sûr. C'était Euh, même un des points forts, hein, de la raison pour laquelle je voulais aller dans une école de commerce, c'était de partir aussi à l'international. Voilà, et ok, de compléter ce parcours. parfait. Centre d'intérêt, passion, qu'est-ce que tu as pu mettre en avant un peu, soit durant tes oraux, soit sur ton profil? Alors du coup, premièrement le tennis, hein, beaucoup de tennis D'accord. en pratique du coup en compétition. J'étais classé 15 pour ceux qui connaissent, donc c'est un petit niveau. J'étais aussi responsable du club de tennis de l'école vétérinaire. Mhm. Et après aussi un peu artistique, donc côté guitare. Voilà, j'ai joué pas mal de fois, enfin pas mal à la guitare, et Ok, j'avais quelques groupes aussi, d'expérience en groupe. Donc cool. Tu as voilà, fait des c'était concerts et des ouais, ouais, voilà, spectacles. exactement. Alors plus un peu plus jeune parce que après c'est un peu plus difficile d'avoir le temps. Ok, Mais ouais, ouais, carrément. Donc voilà, c'était mes 2 gros points d'activité, en ok. plus de l'activité veto. Et parfait. Tu as candidaté à quelles écoles?
J'ai candidaté au top 3 du coup. Ok. Donc ESCP, ESSEC et HEC, Ok. donc en PGE pour les trois. Parfait. Euh, T'avais candidaté à DMS ou DMSI ou pas du non, tout? du tout. Ok, En que fait, du PGE. ouais, je m'étais dit, je tente le PGE sur le top 3. Mhm. J'avais d'autres options aussi, du coup, en pro veto, et je m'étais dit, je fais tout. Donc j'ai passé des concours aussi pour un internat vétérinaire. Parce qu'après le bac plus 5 veto, il y a quoi? Eh ben, tu peux te spécialiser avec d'autres concours qui sont D'accord. européens. Mais tu peux aussi, Euh, à bac plus et 5, tu t'es peux aller veto. travailler. Ouais, T'as ouais. le titre Là, de je suis vétérinaire. vétérinaire. Là, je suis Ok. vétérinaire sortant. Et donc, j'avais passé un concours aussi pour l'année prochaine, pour continuer de me spécialiser. Et je me suis dit, ben, on va voir un peu ce qu'il en est. Mon Mhm. plan A, c'était les PGE. Ok. Et si je suis pas pris, ben, j'ai une alternative, quoi. Voilà. Très clair. C'était ça. Donc, tu as, comme tous les autres candidats, du Taj-Maj, du TOEIC, le dossier et les oraux. Ouais, Il n'y a pas ouais. il y a pas d'admissibilité d'office, quoi que ce soit. Tu es Ah un non, candidat, du entre tout. guillemets, lambda. Bien sûr. Est-ce qu'on avait fait le CV ensemble par videocall? Non, alors on l'a fait plus tard. Toi, tu nous as rejoint quand la Moi, je prépa? vous ai rejoint globalement, je vous ai rejoint une fois que j'avais passé mon Taj-Maj et mon TOEIC. Donc, Avec... fin d'année. Fin d'année, Ouais, début c'est d'année. exactement. Ok. Exactement, début Décembre, janvier. janvier, quoi. Début janvier. Ok. Tu avais pris le dossier dans ta formule? Non, j'avais pas pris le Ok. dossier. Parce Donc, qu'en c'est fait, pour ça qu'on n'a pas fait le ce dossier. qu'il faut que je précise, c'est que je savais pas vraiment ce qu'il fallait sur les dossiers. Enfin, sur globalement la candidature au PGE. C'était bien préparé, quoi. Voilà, j'y suis allé un peu comme une. C'est vrai, hein, j'y suis allé un peu sans préparation, donc j'ai découvert qu'il fallait des notes minimales, par exemple, que mes Ouais. notes, elles n'étaient pas forcément assez hautes sur les premiers passages, parce que moi, typiquement, j'ai plus que 300 otages, j'ai plus que 850 au TOEIC, c'est bon, Oh, c'est light. voilà. Enfin, ouais, d'accord, oui. Et du Tu coup, avais raisonné en termes de c'est ça. validation Et d'examen, il faut un ça, je minimum. pense que du coup, c'est un peu le point faible que j'ai eu, c'est de ne pas me renseigner vraiment avant, via aussi votre média, sur tout ce que ça implique. Ok. Et je l'ai découvert un peu tard, donc c'est vrai que pour ceux qui regardent, je conseille vraiment de s'y prendre plus à l'avance sur toutes les modalités qu'il faut et les scores attendus, quoi. Toi, niveau Taj-Maj, donc tu as commencé à le faire dans une première partie de la saison solo. Ensuite, tu nous as rejoint pour avoir un coup de boost. Ouais, Tu as pris 2 week-ends Taj-Maj, c'est ça? exactement. Que tu as fait à 2-3 semaines d'intervalle, je Ouais, c'est ça, suppose. exactement. Et le dernier, juste avant de passer le TAJ pour être chaud, quoi. Je suppose que le Taj, tu l'as passé en février. Exactement, Ouais. le 8. Comment ça, comment ça s'est passé? Bien, bien. Alors, il faut savoir que c'est une épreuve où j'étais vraiment pas très bon, malgré ce que je pensais moi de moi et malgré les années. Malgré l'excès de confiance des vétos, quoi. C'est ça, hein, Non, je plaisante. malgré la prépa, malgré tout, c'est une épreuve qui est totalement Vous différente. avez quand même des mathématiques et des trucs comme ça Ah ouais, encore en on a veto? beaucoup. Ah non, en veto, plus du tout. Ouais. Ouais, plus du Ah tout. oui, Donc, ça ah oui, fait 5 ans d'accord. que je sortais Ok, que de la bio. ok, c'est normal alors. Ouais. Donc là, Faut se les épreuves remettre de un peu logique, dans c'était le un bain, peu quoi. difficile. Ok. Et, Je pensais qu'il y en avait encore. et voilà, cette épreuve de rapidité, beaucoup de déduction, il faut être malin. Je pense que c'est pas en tout cas, c'est pas là où j'étais le plus fort directement. Il fallait se remettre dans le bain. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et tu vas quand même nous partager ton score, parce que là, on a Ouais, bien l'impression sûr, que tu bien as un sûr. mauvais score, alors qu'il est Donc, quand même très bon. Enfin, il est pas mal. j'ai premier score tout seul 317. Ouais. Donc ça, c'est un peu... Ça, Enfin, c'est c'est même ça globalement à carrément... Noël, moi j'étais content au début. En fait, Ah, t'étais ah ouais, content j'ai avec ça fêté pour le le truc top en mode 3? Non, c'est super, vas-y, il y en a j'ai toujours plus que quelques. 300 en fait, c'est ça. Eh Et là, ouais, j'ai mais deux trois 300, potes qui me disent c'est la base. j'ai deux trois copains veto qui sont passés aussi par les PGE et qui me disent Ouais. non mais nous on a eu 400. Et là, je me dis Tu te dis qu'il y a un ah problème. ouais, là, du coup T'as flippé. ah mais grave. Et du coup, c'est là où je me suis dit OK, Ouais. j'ai donné tout ce que j'avais Chaque 317. année, il y en a toujours avec 317, en l'occurrence ton premier score qui passe dans le top 3, mais il y en a que 5%, Non mais je 95%, voulais ils pas sont prendre de large risque. En au-dessus. fait, je voulais pas prendre de risque. Évidemment, il faut. Et du coup, c'est là où j'ai pris un rendez-vous Le téléphonique week-end, avec toi ah, c'était d'abord. avec moi. Ouais. Très bien. Et où tu m'as dit, écoute, il te faut plus en TAJ, C'est vrai. il Mais te faut beaucoup plus, donc... ça peut passer à 317, mais comme je te dis, tu as 5% de Ouais, c'est chance. ça. Alors que ton objectif, c'est de me dire, bah, oh, quel est le score que je dois avoir pour au moins avoir 60% de chance, quoi. Non, mais complètement. En fait, c'était ça, c'était vraiment pas se dire on est ric-rac Ah bah oui, et on 317, prie, c'est le quoi. loto, hein. Voilà, voilà. Tu passes à travers les mailles du filet. Exactement, exactement. J'avais la chance d'avoir fait un bon truc Ouais, ouais. D'un jusqu'à point de là. vue académique, J'avais pas envie de, tu sais, de jouer l'admission sur des détails où je peux améliorer, quoi. c'est Voilà. évident. Donc j'ai Donc je t'avais pris. convaincu au Ouais, téléphone. tu m'as dit il faut mieux. Et c'est là où typiquement j'étais tout seul avec le grand manuel, hein, comme je Ouais. pense comme beaucoup. Que Et t'as où jeté par la fenêtre. ouais, c'est ça. Et t'es obligé de la préciser, c'est là, mais oui, oui, il est passé une fois par la fenêtre. Parce que c'est dur, mais parce que c'est bien aussi hein, que ce soit dur. C'est le but. Et c'est là où du coup j'ai eu besoin de vous pour m'aider. Donc Et 317, sachant que tu étais déjà bien entraîné solo, donc tu as quand même les bases, les ouais, fondamentaux, etc. ouais, je suis puis tu arrivé pourrais bien pas. prêt. Et accessoirement, tu as un bac plus 5 veto, mention très bien, classe prépa, Ouais, donc bah tu tu suis. piges.
Maintenant. Je suis à plus suite. Ah bah bac plus 8 et donc tu piges plus que tout. 317, deux week-ends, Ouais. tu continues quand même à progresser Ouais. et le 8 février, tu obtiens combien? 367. Donc là tu franchis la barre En se disant que j'ai pas été flamboyant. incroyable. Ouais, quand je sors, je suis pas en mode super, Ouais, j'ai c'est tué le ce truc, que- quoi. ça c'est normal, c'est Ouais. souvent comme ça. Euh, Un gars qui sort et qui dit j'ai tué le Taj Mahal. En plus, je prends 300 au dernier tâche blanc avec vous. Ah Et ouais? du coup, je pars pas très bien en me disant ouah, faut pas que ça m'arrive le vrai jour. Mais Et ils sont voilà. toujours un petit peu plus durs que le Ouais, jour bien sûr, bien J sûr. pour avoir pas une sensation de facilité, mais en tout cas qu'on ait Non, l'impression mais que ça se passe c'est mieux le que but, prévu. hein, c'est que tu viens pour être bousculé et tu Mm. viens chercher ce qui te manque typiquement tout seul, quoi. Donc, Surtout sur des week-ends où en fait c'est quand même. Enfin, il y a aussi de ça, à mon avis, si tu as eu 300 derniers Taj Mahal avec ouais, nous, parce que tu fais tout samedi 8 ouais, heures, c'est tout ça. dimanche 8 heures, et tu arrives après 14 heures de Ouais, bien Taj sûr. Mahal, et tu fais ton Taj Mahal blanc avec nous, donc ça fait un peu beaucoup. Ouais. Bon, 367 en tout cas, tu es au-dessus d'une bonne barre qui est la barre de 360, qui est un peu le minimum, vraiment le minimum qu'on se fixe pour le top 3. En Mm. dessous, ça fait vraiment tâche et ça sera le loto. Au-dessus, c'est pas une garantie d'être admissible, mais en tout cas, vous commencez à être en milieu de peloton Exactement. pour être admissible. Mais bon, 367, c'est le milieu de peloton, quoi. 367, c'est ça, c'est quand du coup moi j'arrive en me disant voilà, j'ai vraiment une bonne note, ça y est, j'arrive du coup aux euros et en fait Et j'étais tu un des derniers Ah, quand des on a derniers fait de la tâche. Ah ouais, présentation de tout le terrible, monde. terrible, terrible. En fait, à chaque fois, tu as eu des En fait, à chaque félicitations, fois, quoi. mais chaque fois, c'est ça, et le TOEIC pareil, hein. Ah, TOEIC, donc le TOEIC, tu as eu combien? donc TOEIC pareil, donc je le passe en début décembre, j'ai eu 855. Donc pareil, pour moi à Noël là, cri de joie, 317 otages, 855. 855, tu Mais t'es dit que c'était serein. bien sûr, pour moi, on m'avait dit ça suffit. Mais la moyenne du top 5 Voilà. des candidats admis, c'est 930. Oui, oui, Top 5. c'est ça. Et du coup, gros moment de Ah solitude ouais, quand mais, j'arrive chez vous, où en fait on demande un peu mais les notes de heureusement qu'on ne tâches. s'est pas parlé au téléphone avant Noël. J'aurais gâché Mais ton bien Noël. sûr, bien sûr, bien sûr. Bah et du coup, il était vraiment, c'était vers Donc le Noël, 25 t'étais que c'était serein. gâché, quoi. T'étais là en mode, c'est bon, j'envoie le dossier. Jusqu'au 26 où on me dit il faut 400 otages. Ouais. Parce qu'après, je me dis il faut repasser le Taj Mahal, j'étais pas hyper à l'aise. Parce que moi, vraiment, c'était une victoire hein, d'avoir plus que 300 déjà. J'étais vraiment content au début. Non, mais c'est une première step, quoi. Voilà, c'est ça. Mais le Surtout top que 3, je faisais pas que ça, et j'avais vraiment ouais, des horaires compliqués. Je travaillais t'avais de un vrai nuit. travail à Ouais, côté, je quoi. travaillais de nuit à Ah, côté. ok. Tu vois, Tu par faisais des exemple, gardes. typiquement, ma semaine du Nouvel An, je fais du 29 au 5, j'étais de nuit. Donc je travaillais de 20h à 8h. Dans une clinique Dans veto. une clinique d'urgence. Mais il se passe des trucs d'urgence le 31 au Ah, bien soir en sûr, veto. bien sûr. Mais en fait, c'est même pas la clinique veto, Mais c'était des l'école trucs veto. chelous Donc j'étais à ou des l'école veto trucs d'urgence. De tout. de ceux qui ont mis T'as- des feux d'artifice sur le dos de la vache et ils l'ont fait courir Ouais, ou... t'as tout, t'as tout. Ah, ok, Mais en fait, d'accord. t'as beaucoup d'intox, hein. T'as beaucoup de chiens qui mangent du chocolat, par exemple. Voilà, c'est très toxique. Ah! Euh, et, Ah, j'ai cru euh, intox, moi, je pensais qu'ils donnaient de la drogue aux Ouais, alors animaux. il y en a, hein, ça arrive, hein, mais bon, souvent des trucs bien Ah, toxiques. ok, putain, Voilà, ok. ça, après, bon, les accidents de la route, par Mais exemple. quand c'est comme ça, enfin, ça n'a rien à voir avec les concours, mais du coup, tu te déplaces en urgence veto avec un Non, en fait, gyrophare et tout? on est dans un centre, enfin, c'est à l'école Ouais, veto, ouais, le ouais. centre des urgences, et les gens nous les amènent. Mais on est ouvert, en Ah, fait, t'es ok, obligé d'être 24/24. Donc ok. il y a une équipe jour, une équipe nuit. Mais il y a un téléphone pour les urgences Ouais, veto en bien France? sûr, bien sûr. C'est Ah, quoi le dans toutes les numéro? villes. Vas-y, donne le numéro. Ah, il n'y a pas de numéro Ah bah, spécifique. Vous tapez urgence veto il sur y a Internet. pas genre le 72 et quand t'appelles le Non, non, 72, non. c'est allô urgence Non, non, veto. c'est pas. Tu tapes urgence veto sur Internet Ah, il sur y a la un ville dans business. laquelle t'es. Il y a un business. Il y a un Il y a un il y a un business. business à faire, il y a un À business 1 à euro la faire, minute, on il y a un pourrait faire un business à truc faire sur un standard. avec urgence Bon, médicale. il y en a quand même quelques-uns. Maintenant, il y a des vétos qui se déplacent aussi sur Paris, notamment à domicile. Ok, Donc, non, non, là-dessus, bon, c'est quand même déjà un peu pris hein, la place, mais voilà. ok. Mais en tout cas, donc, je travaillais ça. Donc, je travaillais le Taj Mahal au milieu des urgences, donc entre 3 et 4 heures du mat. Donc, vraiment, vraiment pas hyper opti. Et c'est vraiment ce qui m'a vraiment beaucoup aidé. Mais j'arrive donc après ça, au week-end Taj Mahal, et donc on demande les notes du TOEIC et du Taj Mahal. Donc Taj Mahal, je savais que j'avais pas assez, et je dis 855 au TOEIC, mais d'un air serein à Joachim. Et il me dit ok, tu le repasses quand? Ah oui. Mais Bah, lui, tout autant ouais, serein que moi, si tu ouais, veux. c'est ça. Exactement. Il y a un problème, il y en a un des deux qui a pas compris. Exactement. Et sauf que, ben, en Mais il y a plus, plus de il chances. y avait les délais qui étaient bientôt finis, si tu veux, pour passer Ah, parce que oui, c'était. mais ton week-end c'était en janvier, t'as encore un Ah peu. non, non, là, celui où je te parle, c'était genre 4 février, un truc comme ça. Ouais, ouais, c'était parce que t'en Ouais, as fait deux, un en ouais, c'est ça. janvier et l'autre à une semaine avant ton Exactement, engagement. Ouais. exactement. Et du coup, Et donc il te dit tu passes quand? Donc là, tu le regardes, il te regarde, tu le oui, il regardes, y a il te un petit regarde. moment de blanc en fait. Voilà, et du coup, il me dit non, mais là, t'es pas au courant que là, par exemple, le SCP, c'est minimum 900. Ouais, Du pour coup, pouvoir candidater. pour Pour voir une- juste qu'il regarde ta candidature, quoi, c'est ça. Donc Ah oui, mais tu non, t'étais. terrible, Ok. terrible. Donc Bon, là, bah, au moins, t'as eu. Bah, tant mieux. je rentre du week-end Taj Mahal, je suis blanc.
Je suis blanc, livide. Je me dis, faut que je me Mais pas à réinscrive au cause des truc. week-ends, parce Ah qu'on oui, t'a oui. prévenu Ah non, non, bien qu'il sûr, mais fallait rehausser parce que à. j'ai eu de l'information en fait. Et c'est ça, c'est vraiment un peu. Voilà. Pour le coup, bah, je suis arrivé un peu sur les AST en se disant, ok, on peut rentrer dans les écoles de commerce. Au début, je pensais que c'était que les secs parce que il y avait Parce veto, que c'était ce machin. qu'il y a de plus Qu'il y avait fréquent. un truc avec Mhm, Alfort. mhm. Au final, après, j'apprends qu'on peut Mais ils ont tous Alfort, les ok. passer. Voilà. Mhm, Toutes les passer, les écoles de commerce. mhm, mhm. Du coup, j'ai appris ça vraiment par vague et ça, c'est vraiment problématique, quoi. Donc, j'ai de la chance que Ouais, ce soit passé, heureusement, quoi. voilà. Mais clairement, si c'était à refaire, je le referais certainement pas comme ça, quoi. Mais on t'a sauvé, en fait. Ouais, ah oui, clairement, clairement. Et En du fait, à chaque fois, tu as été sauvé de la noyade. exactement. Donc, je repasse mon TOEIC un peu timide, sans vraiment. Alors, j'avais rebossé chez moi un petit Ok. peu. T'es Entre, combien? j'ai eu 965 au deuxième passage. Bah, ça change tout. Ouais, ouais. Clairement, Ça du change coup, tout. j'avais passé en salle T'as géré. et passé en. Sur ordi Ouais, avec le et casque, vraiment c'était mieux différent. pour l'audition. Au niveau de l'audition, ma note, elle a quasiment doublé, quoi. Donc, Ok. vraiment, vraiment mieux. Donc, après tes deux week-ends Taj Mahal 367, ton TOEIC, tu l'as repassé une deuxième fois 900. Exactement, 965. Ok. Ton dossier, on l'a détaillé, Bac plus 8 veto. Ouais, c'est ça. Pas Et d'international, que du pro dans la sphère pro veto, comme c'est tu ça, dis. exactement. Classe prépa, mention très bien au bac, donc un Ouais. très bon profil académique. Pas trop de pro et d'international, et des scores qui sont au-dessus entre guillemets, du minimum attendu pour le top 3, ce qui fait que tu es admissible. Ouais, exactement. Tu prends ensuite justement la préparation aux oraux chez nous. Ouais. Est-ce que tu as commencé à te préparer avant les résultats d'admissibilité? Alors, du coup, Alors, autant j'avais fait ça un peu à la débrouille Mhm. pour les épreuves d'admissibilité. Ouais. Autant pour les oraux, je m'étais dit, maintenant que je savais ce qu'il fallait pour les oraux et que du coup, enfin, j'avais pas une vraie expérience des entretiens. Dans la sphère veto, c'est vraiment un peu différent, l'embauche, on va dire. Mhm. Je me suis dit, il me faut tout de suite une préparation. Donc là, pour le coup, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai commencé à réfléchir pour venir vous voir pour les oraux. Ouais. Et donc, C'était quoi? C'était en mars? ouais, c'était en mars et Mhm. j'avais tanné Joachim pour qu'on commence les oraux avant les résultats Ouais, normal. d'admissibilité. Voilà. Mais Parce du coup, on t'a que, connecté à l'Espace Learning School exactement. et tu as commencé à Exactement. éplucher tout ça. Avant, je crois que c'était 2 semaines avant les admissibilités, Ouais. parce que j'avais, entre guillemets, bon espoir d'être admissible Ouais, bah, au au moins moins à dans une l'une des école, trois, quoi, quoi. c'est Ouais, ça. bien sûr. Voilà, et je me suis dit, il faut cette fois que je prépare tout, parce que je partais vraiment de loin, hein. J'avais aucune connaissance Est-ce- sur. Du coup, tu avais rédigé ton pitch, tu sais, les 3 premières Ouais, minutes, ton c'est ça. projet pro, le projet en école, tes qualités, tes défauts. Exactement. Donc j'avais déjà bien regardé l'espace e-learning, hein, qui est super là-dessus, qui explique tout, même les fiches métiers par exemple. C'est bête, mais moi je connaissais pas tous Non, ces mais bien sûr, métiers-là, bien sûr. Mais de toute façon, tous tous ceux ces qui domaines, ouais, viennent c'est ça. des profils juridiques, pharma, médecine, ingé, ou entre guillemets la sphère du business management, c'est totalement étranger. Exactement. C'est Exactement. méga utile Exactement. pour eux. Donc, tu découvres un peu tout ce système. Donc, de là, bah ouais, je commence à faire mon premier oral avec Joachim. Donc, j'avais comme les ESCP, je crois qu'ils faisaient passer les oraux avant. Oui, J'avais demandé, donc c'était en ligne. Donc, j'avais demandé le premier oral en ligne à Joachim pour essayer de me mettre dans les conditions. ouais, Alors, ce qui est super, c'est que du coup, bah, c'était enregistré. ouais. Donc ça, pareil, un vrai découverte. Enfin, c'est bête, mais j'aurais pas pensé moi à l'enregistrer C'est sans méga que utile Joachim de me se le voir dise. après. Voilà, c'est ça. Tu Euh, t'es regardé alors? Catastrophique, hein. Le premier catastrophique. C'est combien? T'as dû avoir autour de 10. Ouais, en fait, Il y j'avais a un une bon base quand profil, un même. bon projet, donc si tu veux, c'était. Ah ouais, on prend au profil, mais pas à l'entretien. C'est ça, mais c'était terrible, quoi. Donc, Non, mais ça, c'est normal. Tous ceux qui ont témoigné là, dans les autres témoignages, ouais, pareil, ça me les rassure un peu. premières notes, ça, Ça me rassure un peu. ça va entre 8 et 12, parce qu'il y a une base, on sait qu'il y a un travail, donc il y a plein de questions. Tu dis, la question est bête, mais je Ouais, n'ai pas réfléchi avant. exactement. Et enfin, tu fais chou blanc, En quoi. plus, du coup, donc, il y a les 100 questions Les les plus plus fréquentes. fréquentes qui sont Hmm. très utiles, hein. Moi, Avec j'avais. corrigé. Ouais. En fait, j'avais essayé d'y répondre moi avant, Ouais. et je connaissais à peu près toutes les réponses. Au moment de passer les oraux, je connaissais à peu près toutes les réponses sur ces Et questions-là. tu les avais personnalisés selon ton Bien profil et sûr, tout hein, oui, ça, bien hein. sûr. Non, mais ça paraît évident de En le y dire, mais répondant, qu'ils ne bien disent pas sûr, que bien sûr. qu'ils Oui, le oui. font. Non, non, bien Et sûr. ok, très bien. Ensuite, tu es venu en présentiel, parce que c'est là où nous, on s'est le plus vu. Exactement. Du coup, donc j'avais fait ce premier oral avec Joachim, ce qui Mhm. m'avait donné une très bonne base pour travailler aussi un peu la suite. Donc Ouais, j'arrive à vos locaux donc sur le premier week-end. très bien. Un Comment ça se passe le week-end? Est-ce que tu peux leur expliquer Bien samedi, sûr. dimanche, les Donc, 2 journées se déroulent comment? en gros, on arrive le samedi matin, on a une petite explication Mhm, générale sur mhm. le week-end. Donc, pareil, moi je connaissais personne, hein, je venais de Toulouse, voilà. Et derrière, on commence à enchaîner un peu. Donc, il y a le coach Hunter où vous Mhm. passez un petit peu pour aider sur les projets. Donc, ça paraît super utile sur les questions, sur les précisions. Typiquement, mon projet.
c'est pas qu'il a changé, mais c'est par exemple, c'est bête, mais je voulais faire un stage à KPMG. Voilà, au départ. Et donc, bah, au final, je voulais le mettre en avant, disons, et tout le monde m'a dit, mais ouais, mais ça va t'embrouiller. Moi, en plus, j'y connaissais pas grand-chose sur ça. Et donc, au final, c'est vraiment de l'ajustement personnalisé. Et ça, c'est incroyable, quoi, hein. C'est vraiment quelque chose que je recommande. Enfin, voilà, pour moi, c'était parfait dans le sens où en tout cas, j'y connaissais vraiment pas grand-chose. Mhm. Et ça m'a permis d'avoir de l'information et une préparation adaptée aux oraux, quoi. Et d'arriver vraiment prêt. Tu peux leur expliquer un peu ton projet professionnel, en tout cas au moment des concours, parce qu'après il peut Ouais, évoluer bien et sûr, bien changer, mais sûr. au moment des concours, il y a 2 3 mois, qu'est-ce que tu avais construit comme projet pro? Donc mon projet pro, c'était principalement de la stratégie donc la stratégie veto. Donc être directeur stratégique d'un groupe. Aujourd'hui, les cliniques, elles sont très franchisées. Il y en a de plus en plus. Mhm. C'est un peu la trend en France. Et l'idée, c'était voilà, d'arriver dans ce management des vétérinaires. Parce que ben, il y a la sphère finance d'un côté, il y a la sphère scientifique de l'autre. Et c'est vrai que nous, en tant que vétérinaires, on n'est pas du tout formés à ces aspects du management. Ouais. Et du coup, ça crée des fois un peu des discordances entre ce qui est fait ben, d'une manière financière assez rigide finalement Mhm. et l'adaptabilité au métier. Voilà. Et aux gens qu'on a, aux patients qu'on a. Et donc, c'est vrai que ça, je pense que bah, c'est une force d'avoir une double casquette quelque part, hein. Donc voilà. Je te trouvais plus clair au moment des euros sur ton projet pro. Ouais. Ouais, voilà, tu vois, ça a déteint un petit peu là depuis. Non, mais globalement, Mais tu veux faire de du la, build-up, de la tu stratégie peux lâcher les veto, mots, même voilà, si, c'est même si tes ça. potes, les Euh, puristes veto, là, ils vont te regarder, dis-le. Ce serait, bah, oui, Si tu bien souhaites sûr, faire de l'endettement pour acheter des dans cliniques l'idée de dans la l'optique de créer un consolidation, dans groupe, la quoi. consolidation, voilà. D'essayer d'avoir un groupe, en tout cas, ou d'en récupérer un, hein, mais en tout cas d'être dans cette sphère-là, voilà, du management vétérinaire au sein des groupes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu délaissé, en tout cas actuellement. C'est clair. Et voilà, c'est l'ambition que j'ai en tout cas, donc c'est ce que j'ai vendu aussi comme projet professionnel, et c'est ce que je veux vraiment faire par la suite. Comment se sont passés ton deuxième et troisième entretien avec nous alors? Bon, Alors cette du fois-ci, c'est coup, en présentiel, en c'est ça. conditions réelles, tu es en costume, cravate, Ouais, tu rentres dans la salle, il y a d'autres jurés, parce que le premier c'était avec Joachim exactement. pour te mettre un peu dans le bain et te donner les bases, les fondamentaux. Et ensuite, c'est des vrais jurés, et nous, on est au coach hunter Ouais, pour une fois que tu sors des entretiens pour retravailler avec toi, mais quand tu pars en conditions réelles dans les salles, c'est d'autres jurés. c'est ça. Donc en fait, j'arrive à ce deuxième entretien Ouais. avec plus de structure. Déjà, quand on commence, on est très déstructuré sur beaucoup de choses. Mm. Et l'avantage, bah, c'est que ouais, Joachim, il avait bien structuré les idées en me disant, bah, tu veux faire ça, 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 et il faut que tu mettes en avant ces points-là. Mm. Donc j'arrive un peu tétanisé parce que c'était quand même le premier. Donc pareil, il y a le pitch, mais c'est un peu brouillon. Et là, du coup, je tombe sur Dylan, Et Dylan que Dylan, je eh oui, en salue d'ailleurs, finance à hein. Rothschild, Ouais, voilà. Et donc, il est dur. ouais, alors d'un côté, il est touché par la cause animale. Donc Ah il était ouais? un peu attendri, c'est vrai. Ok. Mais de l'autre côté, bah voilà, ils vont chercher quand même, Mais il y a de la finance quand même. ouais, ils vont chercher les points où moi je maîtrise pas. Et au final, j'avais envie un peu de montrer que je connaissais un petit peu ce domaine-là aux oraux. Et en fait, on m'a dit, mais non, non, commence pas à t'aventurer sur cette sphère-là. Toi, il faut que tu mettes en avant que tu connais rien, justement. Entre guillemets, hein. Oui, Mais, oui, que euh, tu es là pour mais apprendre plutôt tu as quelque chose à que vraiment t'exposer aux venir questions chercher adverses. que de montrer que tu es pseudo-préparé à ça, parce que très vite, il a vu que j'avais une limite énorme, hein, Surtout que les sexes, c'est 45 minutes l'entretien, donc c'est Exactement, méga long. Donc exactement, si tu mets le sujet de la finance ou de la consolidation financière sur la table et que t'es pas au taquet, exactement. ils vont creuser, 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 creuser et tu vas t'enfoncer, quoi. C'est ça. En fait, tout ce qui va aller être vraiment purement financier ou économique, Mm. moi, j'avais pas de. Voilà, j'y suis vraiment allé sans. Alors, je connaissais un peu. En tout cas, je connaissais dans l'écosystème vétérinaire en France et à l'international ce qui se passait au niveau D'un point de des. vue macroéconomique, quoi. Voilà, au Ok. niveau des consolidations, ça c'est clair, il faut connaître un peu le domaine, hein. C'est Euh, sectoriel, t'as une voilà, c'est expertise ça. sectorielle. Ouais. Exactement. Mais par contre, en général, en connaissance générale, pas grand-chose. Ok. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est ressorti de ce deuxième entretien. T'as eu combien? Je crois que j'avais eu 13. Donc Bah, c'est mieux. c'était une note ok. Tu Ouais, ouais, commences à te c'est dire ça. que ça monte. Exactement. C'est note ok. Donc j'y vais. Je sors un peu content. De là, donc pareil, on est filmé. Ça, c'est super, super, super. Vraiment, c'est incroyable. Pouvoir se regarder Non, ensuite. non, mais oui, parce que tu te rends compte de Non, mais tout, c'est là où tu te de rends tes compte de tocs à tes. l'écran, tu te rends compte de. T'hésites beaucoup. Moi, je faisais beaucoup de par Ouais, exemple.
ça se voit encore plus quand tu te Ah, regardes à c'est un nouveau. truc de fou. Donc On voilà. s'en rend pas compte quand on est en tant que candidat en live. Mais bien sûr, parce que là, quand on parle, par exemple, on parle sans vraiment réfléchir. Mhm. Mais quand tu es aux euros, t'as pas envie de lâcher quelque chose qui va te desservir sur 10 minutes, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc tu réfléchis quand même un Ouais, petit peu. tu réfléchis à ce que tu mets sur la table, C'est quoi. ça, voilà. Ouais. Surtout que moi, je voulais pas trop mettre en avant le côté économique. Je voulais pas prendre de questions trop secteur financier. T'en as eu aujourd'hui alors un peu quand même? Non, non, honnêtement, que ce soit à l'ESCP ou à l'ESSEC, non, très peu. On m'a posé pas mal de questions bah, sur justement le secteur vétérinaire, Ouais. que j'attendais, hein, que c'était vraiment ma perche à moi pour me raccrocher sur des données que j'avais, mais non, très peu. Finalement, c'était plus qu'est-ce qui te motive, pourquoi? On cherchait plus à comprendre pourquoi je voulais faire ça voilà. Ok. Mais donc non, là-dessus. Troisième entretien, c'était comment? Tu te souviens avec qui Ouais, c'était? troisième entretien, donc c'était avec Brieux Desca, Oui. qui était à l'ESSEC Qui est un essai aussi, aussi, voilà, qui est c'est un juré ça. officiel. L'autre, j'ai plus son nom, Ça change tous les jours, mais mais quelqu'un de super aussi, hein, très, très pro. Il avait fait il me semble, HEC avec un master à la Sorbonne aussi. Euh, ça se peut que ce soit Emmanuel. Exactement, Emmanuel Bédel, exactement, ok. exactement. Très bien. Donc Euh, HEC sec en face de très, toi, très donc l'un carré, des deux. très carré, Ouais. très carré, très Ouais, pro. ouais, ils sont très carrés. Mais en fait, parfait quoi, parfait parce que à ce moment-là, tu connais ton pitch quand même, il faut le dire, Ouais. hein, tu l'as bossé, tu bosses sur tout le week-end, donc Hmm. voilà, t'es pas là Tu es pour, rodé. ouais, t'es là pour le passer en boucle. Mhm. Il est bien, maintenant tu cherches à vraiment avoir plus de profondeur dans ton discours, dans les détails, si tu veux, Bien vraiment, sûr. voilà. Et donc c'est vraiment super. Toujours filmé aussi, hein, c'est pareil, Toujours, hyper toujours, important. c'est méga utile. Donc voilà, super. Donc ça, c'était le premier week-end. T'as fait un deuxième week-end? Ouais, en fait, ça se terminait sur 3 euros parce que j'avais dans l'idée de faire le quatrième avec Joachim en distanciel pour faire 2-2 entre ESSEC D'accord, et ESCP d'accord, très bien. pour garder le maximum de Ouais, chance ouais, t'as surtout. raison, t'as raison. Du coup, je passe mon dernier entretien avec Joachim, donc qui se passe bien. Lui, c'était juste avant. Attends, non, je te dis un peu n'importe quoi en fait. Je crois que j'ai passé l'oral de l'ESCP et je suis venu faire les week-ends, il me semble. Ok, Ouais, d'accord. ou quelque Parce chose qu'au comme ça. niveau calendrier, c'était peut-être un peu chaud C'est de. ça, c'est ça. Après, où tu avais le plus de chance, c'était largement, vu ton profil, c'était les secs. C'est ça, T'as ouais. 5 fois plus de Après, chance bon, sur les secs, j'étais hein. admissible au SCP aussi, du Ah, coup, mais bien sûr, il faut y ouais, aller. j'avais tout Mais tu as passé. beaucoup plus de chance. Limite, c'est possible que le SCP te refuse en se disant, bah, de toute façon, il sera à l'essai. Exactement, exactement. Donc, non, il me semble que je suis venu 2 week-ends, ça c'est sûr. Et en fait, j'ai fait mes entretiens. Le premier week-end, j'ai pas fait d'entretien, en fait. Je suis venu, Ah, pour mais voir j'ai comment pas eu ça se d'entretien. passait, t'es allé au coach Exactement. hunter. Ouais, c'est ça. Ok, coach hunter était assisté aux entretiens des autres, et le Exactement. deuxième, t'es en condition Et allée. le deuxième, je suis venu, j'ai fait mes 2 entretiens de l'ESSEC, du coup. Et j'en ai fait un troisième en plus, encore. Donc, j'en avais rajouté un pour être Ouais. sûr à 200% Bah, de rien regretter, une fois que surtout. t'es dans le top 3, enfin, il faut pas prendre de risques. Exactement. Le jour J, ça s'est passé comment, les secs? Le jour J, très bien, très bon accueil. Déjà, il faut le dire, hein, c'était un très, enfin, on est bien pris en charge. Donc, ben, on rentre dans la salle et ça déroule quasiment comme aux euros, dans le sens où bah, tu restes concentré d'abord sur ton pitch. Derrière, les questions, on a quand même quelques-unes qui sont déjà venues. Ouais, ouais. Et en fait, je pense que ce qui fait vraiment une différence énorme, c'est la structure que tu as dans tes réponses, Hmm. dans la façon de les formuler, parce qu'il y a toute une technique hein, de comment on répond. Ça, on Ouais, l'apprend une fois que bien. tu as appris la méthodologie, Voilà, quelle que c'est soit la ça. Ouais, question. c'est ça. Il y a vraiment une méthodologie de Ouais. réponse. Et par contre, elle met du temps à être Hmm. maîtrisée. Moi, personnellement, j'ai vraiment mis du temps. Et c'est ça qui est vraiment un facteur, je pense, un atout, quoi, hein. C'est Ouais, vraiment de, clairement. de faire des réponses concises et ciblées. Voilà. Ok. Bon, ça s'est bien passé parce que tu as été admis Ouais, à l'ESSEC. ouais. Le CP, ça a donné quoi? J'étais admis aussi à l'ESCP. Donc, Ouais, admis ESCP, admis ESSEC. Naturellement, tu as choisi l'ESSEC, d'autant ouais, bien plus sûr. vu ton projet professionnel et ton parcours. Au moment d'avoir tes résultats, tu rentres ton numéro de candidat, Ouais. tu rentres tu sais, ton mail et tout, tu valides. Alors, du coup, on avait Tu stresses un peu ou on avait pas? le SCP avant. Donc, je crois que Ouais. c'était. Ouais, il y avait Tu as eu le peut-être une ESCP, donc semaine déjà, avant. il y avait ça d'assuré. Et donc, ouais, tu stresses un peu à l'ESCP quand même déjà, parce que c'est quand même déjà une bonne chose, tu vois, d'en avoir une, parce que moi, j'en voulais déjà une, hein. Ouais, c'est ouf. Donc, tu as le SCP. Bon, tu te dis au moins ça. Déjà, il y a une bonne pression qui s'en va. Et l'oral de l'ESCP, c'est en ligne, c'est 15 minutes. Ça Ouais. s'était moins bien passé Ah, c'est que. digital, quoi. Ouais, voilà. Et puis, j'avais pas senti qu'ils étaient super convaincus de ce que je disais. Ils m'avaient dit des trucs en mode, mais tu sais que là, c'est que du management pur. T'as déjà préparé. Enfin,
Ouais, En ouais. gros, les Moins le secs, ils feeling. avaient vraiment le projet un peu plus scientifique, qui Bah, leur est disons propre, qu'ils hein. ont les cours, les chaires, les C'est ça. spécialisations en rapport avec ton profil. Donc, ils ont l'habitude de recevoir ce type de profil. Donc moi, alors, les deux m'allaient très bien hein, Oui, d'école, oui, hein, oui, bien je sûr. tiens à préciser, C'est la ligne hein, qui te voilà. correspond plus. Mais c'est vrai que du coup, en termes sur le feeling des oraux, j'avais moins bien senti l'oral de l'ESCP. Donc quand je Très suis bien. admis, je me dis, Tant bon, mieux. c'est cool, c'est super, j'en ai une quoi qu'il arrive. Tu dis si t'es admis Et du coup, c'est ça, à tu te ça, le dis, SCP, en l'ESSEC, ça doit le théorie, faire. si ça s'est passé, si c'est passé pour le SCP, j'espère que ça passe aussi pour les secs. Donc, c'est Ben, passé. voilà, c'est passé. Alors, c'était drôle aussi, j'ai su les résultats 3-4 heures après, parce que j'étais en consultation l'après-midi, donc j'avais pas le temps d'aller voir les résultats. C'est là où t'es bon. Ouais, donc Tu fais toujours du storytelling, c'est même pour vrai, les non, mais résultats. il y avait donc J'étais en deux opération, autres chirurgie copains, donc ouverte. Mario et Esteban, qui étaient admis. Dis-leur que t'as sauvé des chiens et tout. Exactement, exactement. Ouais, c'est vrai. Bah, et un petit peu obligé. Non, Non, mais mais vas-y, vas-y, on est vas-y. obligé Tu joues Dr. Shepherd. Non, mais on a un métier qui vise à soigner les animaux, donc Oh, voilà. c'est beau, c'est beau. J'espère que j'en ai sauvé quelques-uns. Voilà. Bah oui, bien sûr, il en faut, hein, ne Au t'inquiète moins pas. contribuer, en tout cas. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu savais que ça tombait durant l'opération que tu étais en train de faire? Alors, je savais que ça Est-ce que tu étais tombait là en mode, allez, c'est bon, dans on l'a la fait? journée. Je savais que ça tombait Ah, dans tu la savais pas quand? journée. Mais du coup, à 14 heures, quand je reprends mes consultations, non, je sais pas du tout que ça tombe là. Donc, Mais je ça vois va le. pas te manquer, c'est un peu le contact humain, de la clientèle, des animaux, parce que la plupart du temps, quand on apporte son animal chez le veto, enfin, c'est un demi-enfant, entre guillemets, tu vois ce que Ouais, je bien veux sûr. dire? Mais c'est un membre de la famille. Ce côté humain-là, Alors, tu l'auras un peu moins, parce que tu vas sur gérer en tes tout cas sur projets. les secs, a priori, je pense que je vais quand même essayer de garder encore soirée clinique par semaine. Donc D'accord? je vais essayer de voir pour une clinique de garde sur Ok, Paris, trop cool. pour essayer de garder un peu la main, parce que c'est aussi quelque chose que je souhaite hein, au début, garder Bien encore un sûr, peu, ouais. voilà. Après, oui, un petit peu, mais d'un autre côté, c'est aussi développer beaucoup d'autres choses avec d'autres personnes qui ont des projets super différents. Ça, c'est aussi la force d'Hello Prépa, hein, de rencontrer plein de monde de plein d'horizons différents. T'en as rencontré le jour J, là, où tu Ouais, passais les oraux? carrément, carrément, Trop cool. direct quand tu arrives, ça met à l'aise aussi. Ouais, tu peux discuter, te déstresser Oui, avec ouais, les ouais, autres. bien sûr. Trop Et cool. puis voilà, tu es dans un environnement un peu nouveau pour toi, parce que moi, les que je connaissais pas du tout. Ouais, De connaître des visages, ça fait toujours ça plaisir, quoi. rassure. Ouais, voilà, clairement. Ça, c'est donc, je trouvais ça super enrichissant, quoi. Plein de personnes qui arrivent avec des projets différents, qui veulent faire quelque chose aussi, Ouais, qui ont vraiment faim. Et ça, ouais. je trouvais ça vraiment hyper inspirant, hyper motivant. Donc vraiment, ouais, 2 week-ends très très enrichissants et qui motivent énormément à travailler aussi. Bon, Trop cool. franchement, voilà. Si jamais tu avais un dernier mot ou un dernier message à donner aux candidats et candidats là qui nous regardent, qu'ils soient au début, au milieu ou en fin de préparation, tu leur dirais quoi? Alors, premier truc, rien lâcher, quoi qu'il arrive. J'en ai eu pas mal aussi des échecs. C'était difficile à plusieurs moments et il faut vraiment pas lâcher. Peu importe les notes, peu importe les résultats. Je pense qu'avec du travail, on arrive quand même toujours à quelque chose d'acceptable. Et deuxièmement, bah, se préparer bien en amont et très carré. Voilà. Un peu à l'inverse de ce que j'ai fait sur le TAJ et sur le TOEIC. Ça m'a pas desservi, j'ai eu de la chance. Mais c'est pas, je recommande pas, clairement pas ça. Même en termes de temps, hein, ça, on y prend plus de temps, Hmm. on se met en retard sur d'autres choses. Donc voilà. Non, clairement, la chance qu'il y a avec cette prépa, avec ce grand manuel, avec tout, c'est de pouvoir vraiment anticiper tout, que ce soit le dossier, voilà, et vraiment connaître toutes les modalités des concours et des admissions. Pour telle école, c'est pas pareil. Voilà. Et ça, c'est vraiment beaucoup d'informations qui me manquaient et que ben, vous m'avez apporté fort heureusement. Voilà. Bah, merci à toi en tout cas Nicolas Euh, pour ce témoignage Merci et ce aussi beaucoup. partage d'infos et de sensations tout au long de ton année de préparation au concours. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez réserver un rendez-vous Mm. avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est gratuit et sans engagement et on répondra avec plaisir à toutes vos questions comme Nicolas l'a fait en fin d'année dernière lorsqu'il a booké un premier rendez-vous. Notamment si la note de tâche m'a suffi. Ouais, et puis même peu importe votre note de Tajma, faites-le, hein, Ouais, ouais, c'est clair, profitez-en. c'est clair. Et on espère vous voir en vrai pour échanger avec vous et vous préparer. Allez, salut à tous. Merci beaucoup.